deux hommes sur la terre, c'est eux qui chaque jour parlent du ciel, rien que du ciel. Chaque jour, le ciel, le ciel, le ciel, le ciel. Chaque jour, le ciel, le ciel, le ciel, le ciel. Et je les ai vus devant une foule immense. Et les femmes étaient d'enlever les mèches, les femmes d'enlever les bouts d'oreilles, d'enlever les pantalons et de se conformer à la parole de Dieu. Et Jésus m'a dit que c'est ça ce qu'on appelle les évangélistes. Et la femme parvenait du trône en me disant, regarde, automatiquement, la photo est descendue et je l'ai vue. C'était sa photo. La voix me parvenait du trône et me dit, dis-toi, tu es paresseuse. Et il dit, oh Jésus. Et je me suis écroulé par terre. Et je l'ai dit, Seigneur Jésus, j'ai ton cœur. Et j'ai dit, et j'ai mis mon enfant, Dieu béni au monde, un dimanche. Le lundi, je me suis tressé avec des mèches. Et l'homme de Dieu est venu. Et il m'a dit, dis-toi, tu vas te rendre malade. Tu as enfanté hier. Et tu t'es tressé avec des mèches. Et j'ai dit à l'homme de Dieu, que j'ai enfanté, les gens vont venir me rendre visite, mais ma tête n'est pas bonne, c'est pourquoi je me suis tressé. Et le Seigneur Jésus m'a dit que ce jour où je m'étais tressé avec les mèches, qu'il a envoyé 3 anges pour qu'ils m'amènent au ciel. Et que ce jour-là, si j'avais accepté et je m'étais détressé des mèches, que je me serais endormi, je ferais 3 jours avant de me réveiller. Que le Satan a volé ma pensée, a détourné ma pensée. Et Jésus a dit que ce jour-là, le ciel s'est mis en colère. Le ciel s'est tellement mis en colère. Mais ce n'est pas bon. Que ces cheveux, ces tresses-là, c'est ces tresses-là qui étaient l'empêchement. Parce qu'il a dit que personne ne se mélange pas avec des choses fabriquées. Et c'est comme ça. Que lui, qui est la parole, il s'est fait ciel. Que il s'est fait ciel, lui qui est la parole. Mais l'homme n'arrive pas à croire en lui. C'est pourquoi il est en train de passer par tous les moyens pour que Satan ne vole pas ses fils, ses enfants. Pour que nombre de ses enfants puissent avoir part avec lui. C'est pourquoi il amène des gens au ciel, en enfer, pour qu'ils viennent le Dieu aux hommes sur la terre, afin qu'ils arrivent à croire. Pour qu'ils arrivent à la repentance et qu'ils viennent régner avec lui. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Toi qui es assis en train d'écouter ces paroles. Tu as déjà le ciel. C'est pourquoi le Seigneur t'a fait grâce pour que tu sois ici en train d'attendre. Il y a certains qui n'ont jamais écouté ces paroles. Et nous sommes descendus en enfer.
J'ai recommencé à souffrir. Vous savez quelle est la danse de l'enfer? Il y a une danse en enfer. C'est ça la danse de l'enfer. Moi, ce que j'ai fait là, c'est la réjouissance. Je n'ai même pas commencé à souffrir. C'est ça la danse de l'enfer. Ceux qui font tectonique, ces gens de cheveux là, ceux qui font du hip-hop, les femmes qui se tressent avec les mèches, les femmes qui portent des bagues aux 10 doigts, tout cela, s'ils voient comment les démons sont en train de torturer les gens en enfer, sont en train de transpercer les gens avec des lances en enfer, ils ne feraient pas ce genre de trucs. Ceux qui font le hip-hop, s'ils voient comment les démons sont en train de matraquer les gens, de les frapper en enfer, et ces gens sont en train de souffrir de tout leur cœur en enfer, ils ne feraient pas ce genre de trucs. Les femmes qui portent des pantalons. Pour tirer les jambes des filles en enfer à cause des pantalons. Nous y que nos pantalons. Papa voit les tomates formes. Aïe oh le temps fonao. What on a fono y n'a rien qu'à me bera. Et nous maïe. Papa voit on a na maïe au que de la pantalon les tomates formes. Papa voit à faut qu'on a na mon les tomates formes. What on connaît même draponner non vieux. Leur travail est de tirer les gens des jeunes filles qui portent des pantalons. Nous nous vivons pour donner un cavi. Les femmes qui portent les boucles d'oreilles. Les anges m'ont dit en enfer que Jésus sait qu'on doit respirer par les narines. Et il a fait les fausses nasales. Jésus sait qu'on doit manger par la bouche. Et il a fait les lèvres. Jésus sait qu'on doit regarder. Et il a percé, il a fait une fente ici, il a mis des ampoules dedans, on voit les yeux. Jésus sait que lorsqu'on me parle, je dois entendre. Et il a fait les oreilles. Amen. Jésus a dit qu'il n'a pas percé des oreilles. Jésus a dit qu'il n'a percé aucune oreille. S'il était nécessaire qu'on y mette quelque chose depuis le ciel, il devait y faire un trou. Il devait le percer depuis le ciel. Et les femmes qui s'étaient tressées avec les mèches à l'enfer, il y a des démons en enfer qui emballent les mèches là, qui se sont tressées là-bas, et les tirent. Vous-même, vous imaginez comment si tu te tresses, on te tire la tête avec les tresses. Quelle est la souffrance que tu vas ressentir? Et ceux qui portent les bouts d'oreille, il y a des démons spécialisés. Il y a un démon qui te tire la lobe droite, il y a un autre démon qui te tire la lobe gauche, et ensemble ils le tirent dans le sens contraire. Imagine la souffrance que cela va te donner. Et j'ai vu
Un jeune homme en enfer qui était en train de souffrir. On le 666 de même bon. On a écrit à son front 666. Il y a même deux mots dans la semaine. Oh, mais quand tu dis nuit, Mais j'ai dit, mais ce jeune homme-là, oh, moi de la baisse souvent on a faim, il a m'a dit. les anges m'ont dit qu'il adore bien Dieu sur la terre. Mais elle tourne à rappeler que me torse. Qu'il a trop d'amis mondains Que on met trop de nous. qui ne sont pas repentis. Va, elle tient à rappeler bien le corps. Qu'il a trop d'amis mondains. Et c'est pourquoi, et c'est dans ses amitiés qu'il a eu le signe. Les amitiés. Les amitiés. Amen. Et des amis chrétiens. Alléluia. Amen. Mais pendant nous vivons, nous avons vu une jeune fille. C'était une très belle fille. Mais elle a porté ses airs de chaussures. Elle-même était en l'air et les chaussures étaient en bas. Les hauts talons. Et ces hauts talons-là étaient tellement élevés. Elle a porté et les lacets étaient arrivés jusqu'ici. En enfer. Elle était en train de souffrir. De souffrir et de pleurer. Et les anges m'ont dit que cette jeune fille est une intercesseur. Elle est dans le groupe d'intercession sur la terre. À cause de ses hauts talents, le Saint-Esprit ne l'a jamais utilisé. Que l'Esprit de Dieu ne lui a jamais parlé, n'a jamais parlé au travers d'elle pour dire, dis à mon peuple ceci, dis à mon serviteur ceci, dis à l'église de faire ceci. Non, l'Esprit de Dieu n'a jamais parlé au travers d'elle. Que c'est cela qui l'a amené en enfer. Alléluia. Amen. Voici que les gens disent. Amen. Nous fou. Nous avons vu une jeune fille qui était en train de souffrir. Elle, c'est sa position. D'éternité en éternité. Et il y avait des pines. On a transpercé avec des pines. Les épingles d'extérieur. On l'a transpercé partout. S'il vous plaît. Les apprentis qui ne demandent pas avant de prendre des choses appartenant à leur patron. Par exemple, les tailleurs. Tu pourrais dire, s'il vous plaît patron, je vais prêter ce mètre, je vais prendre la mesure de celui-ci et je le ramène. C'est comme ça que ça se passe. Cette jeune fille, elle a pris le mètre. Elle a pris le mètre ruban de sa patronne pour prendre la mesure à une personne et l'a remis à sa place. Elle a pris l'épingle de sa patronne et elle a utilisé seulement. Elle ne l'a pas dit avant de le prendre. C'est ça qui l'a mené en enfer. Si tu la vois. Elle a le mètre ruban au cou. Et les épingles qu'elle a prises, on l'a transpercée avec ces épingles-là. Jusqu'à ce qu'elle ne puisse même pas faire comme ça. Alléluia. Amen. Et nous sommes partis de là. Moi aussi je continuais à souffrir cependant. Je continuais à pleurer cependant. J'étais en train de sentir. Et nous avions marché. J'ai vu certaines jeunes filles. Elles étaient couvertes de sang de la tête jusqu'aux pieds. Et les anges m'ont dit, c'est celle qui avorte ça.
Les avorteuses. Elles étaient couvertes de sang. Mais ce n'était pas qu'elles étaient tranquilles. Mais elles souffraient la chaleur du feu. Les démons les maltraitaient. Et elles vont souffrir de telle manière, d'éternité en éternité. Elles étaient en train de crier. Qu'on leur donne l'opportunité de revenir sur la terre et de se repentir. Qu'elles ne feront plus jamais cela. Et nous sommes allés à côté d'elles. Et il y avait certains jeunes hommes là-bas, certains avaient des fusils, certains avaient des matraques, certains avaient des machettes. Et les animaux disent que ces jeunes hommes-là, c'est ces instruments qu'ils prennent pour tuer les gens sur la terre. Que c'est leur place. Ils étaient en train de souffrir. Et nous sommes allés voir un homme au cœur du feu. Il était en train de souffrir et les démons l'avaient maîtrisé à terre. Et ils avaient pris des coucous pour le déchiqueter. Et lorsque je l'ai vu, ça m'a tellement ému. Et j'ai dit, ah! Et lorsque j'ai dit, ah! Les anges qui m'accompagnaient, ils se sont mis en colère et ils ont rougi de la tête jusqu'aux pieds. Et ce que je disais, c'est qu'ils allaient me quitter, me laisser là-bas. Et je me suis évanoué. Et j'ai supplié, j'ai dit non. Que je ne ferai plus ça. Je ne dirai plus ça. Et ils m'ont dit que ici, on n'a pas compassion des gens. Que je ne viens pas troubler Jésus-Christ. Et ils m'ont dit que la vie qu'ils ont menée sur la terre, c'est ça leur récompense. Est-ce moi qui vais venir les sauver? Que ici, on n'a pas compassion des gens. Que c'est fini pour eux. C'est terrible ce lieu. Et nous avons vu un jeune homme et une jeune fille qui se querellaient en enfer. Et l'un dit, c'est toi qui m'as amené ici. Et l'autre dit, c'est toi aussi qui m'as amené ici. Et ils étaient en train de bagarrer là-bas en enfer. Et ils étaient en train de souffrir de la même manière. Et j'ai demandé aux hommes, mais quelle est la cause du bagarre entre eux? Et l'ange m'a dit que le jeune homme, il a fait Boroski et puis il a laissé sa fesse là. Et la fille, elle a fait ceci et puis elle a mis ses parties dehors, ses parties intimes dehors. Et lorsque le jeune homme a vu la jeune fille, il a convoité. Et lorsque le jeune homme aussi a vu la jeune fille, il a convoité. Et c'est ça qui les a menés tous deux en enfer. Et l'ange m'a dit, que les hommes sont en train de vendre leur dignité aux femmes lorsqu'ils couchent ensemble, lors des rapports sexuels. Est-ce que il n'est pas écrit dans la Bible que c'est l'homme qui est la tête? Que l'homme est la tête. Même lorsque vous couchez ensemble, l'homme demeure la tête. Les hommes qui, lors des rapports sexuels, couchent pour
pour que la femme monte. Ces hommes-là donnent la tête que le Seigneur leur a donnée, ils leur remettent à leur femme. Et c'est comme ça. Lorsque tu as homme, tu te couches pour que la femme te monte, alors spirituellement, sur le plan spirituel, tu n'as plus la tête. La femme a pris la tête, tu deviens la queue. Mais dans la Bible, ce n'est pas comme ça. Les hommes qui mangent la chatte des femmes, qui laissent les femmes, les femmes qui sucent le pénis des hommes, l'enfer, elles sont en enfer. Ça c'est une abomination. Ils sont en enfer. Les animaux disent regarde. Parce que la terre est remplie de tels genres de choses. Retourne et dis-leur cela. Que c'est comme ça la réalité. Ici, ce n'est pas un lieu où on s'amuse. Ce que tu auras sommé, tu le recorderas certainement. Et subitement, nous sommes partis de là, nous sommes allés devant le trône. Et Jésus était en colère en disant: s'il vous plaît, sur la terre, on dit que si cet homme se met en colère, oh, tu le montres dans son coin, dans la maison. Mais lorsque notre Dieu se met en colère, lorsque Jésus s'était mis en colère, les 24 vieillards se sont mis debout. Ils étaient en train de supplier. Les êtres vivants étaient avec levé leurs ailes. Les anges, tout le monde était à terre. Moi-même, je tremblais devant le trône. Et c'était les anges qui m'avaient soutenu avec leurs ailes pour que je puisse tenir debout. Et tout le trône était rempli de feu. Le ciel était troublé. Tout le monde était tout tremblant. Le ciel tremblait devant la colère de Dieu. C'était le désordre. Et moi, j'avais perdu la parole. Et il m'a dit, ce qu'on t'a montré, est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as bien regardé? Va pour le dire au peuple. Surtout, mes soins sont tellement importants pour moi. Et le Seigneur a dit, montrez à Victoire comment, si un homme de Dieu qui vit dans la vérité, qui a bien travaillé pour moi, lorsqu'il arrive au ciel, l'accueil qu'on lui donne, montrez cela à Victoire. Subitement, je l'ai vu. Et l'écran est venu devant moi. Et la trompette a sonné. Et subitement j'ai vu la trompette a sonné et les anges étaient debout avec leur épée, avec leurs ailes. Et c'était la louange, c'était l'adoration et c'était tellement merveilleux. Et le Seigneur m'a dit, est-ce que tu as regardé l'accueil qu'on réserve à un homme de Dieu lorsqu'il arrive au ciel? Et j'ai fondi à l'âme, j'ai dit, oh Jésus.
Et il m'a dit, va et dis-leur. Et j'ai dit en moi, je ne l'ai pas dit ouvertement, j'ai dit en moi que mais ce monde est rempli de mal. Les gens, comment est-ce que moi je vais me tenir devant les gens et leur dire ces paroles? Et Jésus m'a dit, va, parce que c'est moi qui ai dominé le monde, c'est moi qui ai vaincu le monde, c'est moi qui te dis, va et dis-leur cela, parce qu'il a su ma pensée. Et il m'a dit, ils ne te feront aucun mal d'entendre, d'écouter que je suis évangéliste, que j'aille pour intercéder pour tous les pasteurs qui existent sur la terre. Que c'est ça mon travail. Qu'ils se répandent. Sérieusement. Jésus a bien précisé ce point. Que de dire à l'église la repentance. La repentance sincère. La sainteté. La justice. La fidélité. La vérité. La compassion. La bonté. La crainte de Dieu. Sans ces choses, il ne peut pas entrer au ciel. De dire aux chantres sur la terre de se repentir. Que lui, Jésus, il se lève dans la louange. Que lui, Jésus, il guérit au travers de la louange. Que lui, Jésus, il fait des œuvres au travers de la louange. C'est pourquoi que les chantres se répandent sur la terre. Toi, Victoire, toi-même tu es chantre. Est-ce que tu chantes? J'ai dit non, Seigneur. Si tu ne le fais pas, tu iras dans la perdition. Et j'ai dit que la maison qu'on va préparer au ciel, que je dois le voir. On m'a dit, tu ne la verras pas. Et j'ai dit, oh, je dois la voir. On m'a dit que non, il n'était pas permis de le voir. On m'a dit qu'il ne m'a pas permis de le voir. Et je lui ai dit qu'il me permet de le voir. Que je le vois. Lorsqu'on m'a amené, lorsque j'ai vu, la manière dont j'ai vu des gens, c'était bien fait. C'était pour avoir. C'était pas comme ça l'édifice qui m'était réservé. On l'a couvert. Il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de lumière. Voilà. Mais il n'y a que 2 attestations. C'était au fond de la chambre. Mais c'est quoi ça? Et l'ange m'a dit, l'amour et la compassion que tu me montres aux gens, envers les gens, ce n'est que ces 2 attestations que tu as. Ce n'est que ces 2. Ce n'est que ces 2 attestations. Amen. Et nous sommes revenus devant le trône. Et Jésus a dit aux anges de m'amener voir Michael. Et souvent moi je le dis et que lorsque nous allons nous coucher, je dis Seigneur, envoie Michael et ses anges pour qu'ils viennent me garder dans la nuit. Lorsque j'ai vu l'ange
Lorsque j'ai vu l'ange Michael, si même on rasait tout cet endroit pour qu'il se tienne ici, cela ne suffirait pas. Si vous voyez son pied, si vous voyez ses bras, c'est comme des piliers. Même l'épée qu'il a, il est terrifiant. Il est tellement immense, il est tellement puissant. Michael qu'on appelle ici sur la terre, on dit que Michael, normalement on devrait le dire, le Michael le puissant, Michael le grand. Mais le Michael, mais la vie. Ce n'est pas petite affaire ce Michael. Il y a pas content le boule là. Et si vous voyez ces anges, son armée. Mais ne moment là les caméras, ne moment là les caméras que nous sommes les mêmes doigts d'anti modo. Alors c'est bien Yesu, on va Yesu. Je l'avais dit que si vous voyez un ange, un seulement, ça, son aspect terrifiant, vous allez penser que vous avez déjà vu Jésus, mais vous n'avez pas encore vu Jésus. Si vous voyez l'armée qui accompagne l'ange Michael, c'est indicible, c'est terrifiant. Abraham, Abraham, mettez là-bas. La chorde de Kokweme, Abraham, Amegachichio, on les débats pour faire des règles d'ajout. On la chorde de nuit tombée. Il y a le pronamel et que mondia, à me coller comme les types de Abraham, à me gant, one nation, le dodo nuit, mais pas chorde de Kokweme, pas de la Sophia. Et j'ai vu Abraham, j'ai vu ces patriarches-là qui étaient là-bas, avec leur barbe blanche qui scintillait. Ils étaient dans une gloire, c'était tellement beau. Et le Seigneur m'a dit que ceux qui ne prendront pas à l'enlèvement, ils seront dans la gloire eux aussi. Ils vont serrer la main aux grands, ils vont serrer la main à ces patriarches-là, et ce sera la joie parfaite là-bas. Alléluia. Amen. Et nous sommes partis de là, nous sommes revenus devant le trône, et le Seigneur a dit victoire, maintenant il est temps que tu retournes sur la terre. Et les anges m'ont entouré. Et ils m'ont couvert avec leurs ailes. Et ils m'ont couvert avec leurs ailes. Pendant un certain temps, ils sont levés, ils sont partis. Et le Seigneur m'a dit, maintenant va. Je t'ai donné la puissance. Va dire ces paroles. Et aucun malheur ne t'arrivera. Personne ne te fera du mal. Et il m'a dit, va. Et il m'a dit, mais écoute. Sur la terre, il y aura la persécution. Mais je t'ai donné la puissance de tenir. De tenir sur mon roc. De tenir inébranlable. Et j'ai vu les anges. Ils m'ont entouré. Et ils m'ont pris. Ils m'ont pris. Et j'ai marché dans la paix, dans la tranquillité jusqu'à ce que je le retrouve ici. Lorsque je suis revenu, je me suis revu comme j'étais dos à terre. J'étais comme ça. Et mes enfants aussi étaient endormis comme cela. Lorsque je me suis assise, et je me suis couché, et je me suis réveillé ici. Lorsque je me suis réveillé, je n'avais plus la force de me lever. J'étais faible. Et j'ai tourné ma tête, j'ai pris mon portable et j'ai bipé mon mari. Et lorsque je l'ai bipé, puisque je ne l'ai pas appelé, il a vu le bip, mais il a dit que, bon, il a pensé que certaines fois je m'amuse comme ça à le biper. Il pensait que c'était encore de l'amusement. Et lorsque j'étais là-bas, j'ai vu l'heure, il y sonnait 7h00. Mais nous étions partis de la terre aux alentours de 1h du matin. Et je me suis réveillé à 7h00.
pour 8 heures. Je suis resté là-bas couché jusqu'à 8 heures du matin. Et je me suis levé à 8 heures, je me suis levé parce que j'ai retrouvé un peu de force et je suis allé, je voulais sortir, j'ai ouvert la porte et lorsque j'ai senti le vent, que j'ai repris force ici, j'ai repris toute la force. Lorsque je me suis réveillé, mes enfants aussi s'étaient réveillés. Dieu béni, maman, et Dieu béni s'est réveillé, il a dit, oh maman, mais il a fait déjà jour, pourquoi nous ne sommes pas sortis? Dieu béni, et j'ai dit, oh Dieu béni, c'est Jésus qui a voulu. Il a dit, maman. Je m'avole le maman. Et il a dit, maman, l'enfant insiste. Et j'ai dit oui. Et je l'ai amené, nous sommes allés chez son papa. Et j'ai frappé la porte. Et je l'ai réveillé. Et je lui ai dit, si la trompette avait sonné aujourd'hui, ce serait terrible. S'il vous plaît. C'est important à Jésus, c'est pourquoi il m'a rappelé ceci. S'il vous plaît, pour les techniciens. Oh, si ce n'était pas ce pasteur, la maladie là que j'ai traversée, je ne serais pas en vie aujourd'hui. Ce pasteur là, il est puissant. Hein? C'est lui qui m'a guéri. Jésus dit qu'il ne vous regarde pas. Vous êtes le pasteur que vous appelez. Jésus a dit que nous avons pris les pasteurs comme nos guérisseurs, comme ceux qui vont nous protéger. Et nous l'avons oublié, lui Jésus. Nous l'avons égaré, lui Jésus. Normalement, nous devions dire que Jésus a passé par ce pasteur-là pour me guérir. Et nous devons rendre la gloire à Jésus. C'est toi Jésus qui m'a guéri. Merci. Que nous ne le faisions pas. Et que ces gens d'église, oui, il n'est pas là-bas. Et il a dit qu'il va me montrer un de ces églises sur la terre. Et il me l'a montré. On a construit cette église-là sur un étage. Mais l'église était dans les ténèbres. Et Jésus a dit que ces fidèles, les fidèles de cette église-là, considèrent le pasteur là comme leur Dieu. Et le pasteur lui-même, il a mis son effigie dans l'église, il s'est mis au devant de l'église, que lui Jésus, il a déjà quitté cette église-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vois que nous sommes arrivés maintenant à la fin.
Dieu Seigneur Jésus, qui t'aide, qui t'accorde sa grâce afin que tu puisses que tout ce que tu as entendu dans ton âme, à ce dessin, supplie le ciel qui te reconnaisse. Ce qui pourra t'empêcher pour que tu ne puisses pas au ciel, si le lui en ce dessin, ton manque de prière, ton manque de jeûne, Seigneur, enlève-moi le vieil habit. Le vieil habit qui est l'habit de la paresse, qui te l'enlève ce matin. Que maintenant il t'habille de l'habit nouveau, qui t'habille de l'habit nouveau, pour que tu puisses être capable de prêcher ta parole, pour que tu puisses marcher et prêcher ta parole, pour que tu puisses marcher et élever le royaume des cieux. Parle au Seigneur en ce moment. Dis quelque chose à Jésus en ce instant. Parle quelque chose, dis une parole à Jésus. Si lui t'aime encore, parle au Seigneur. Seigneur, pardon. Que te lave. Que tu sois pur de cette manière. Qui te lave. La Bible a dit, c'est les confessions. Et il cesse le péché. C'est lui qui a pitié de toi. Parle-lui en ce moment. Ne pense pas que tu as quelque chose. Parle. Qui enlève la
Amen.
Tu veux donner sincèrement ta vie à Jésus ce matin. Tu veux que ton nom qui a été effacé du livre de vie soit réécrit ce matin. Tu sais que si à ton personne ce matin, tu es perdu pour l'éternité. Ce matin, l'opportunité t'est donnée. Tu dois te repentir sincèrement ce matin. Si tu es cette personne qui a vu qu'elle est perdue pour l'éternité, tu vas lever la main pour que nous puissions implorer la grâce de Dieu ensemble. Nous allons implorer la grâce de Dieu ensemble. Pour que la grâce de Dieu te parvienne ce matin pour la vraie repentance. J'ai vu que c'est à cause de moi que ce programme a eu lieu. À cause de ma soeur. À cause de ma soeur. C'est pourquoi le ciel a mis ce programme sur pied. Et si toi aussi tu en fais part, il faut que toi et moi ensemble nous faisons un avec la parole que nous avons entendue. Il y a plusieurs qui entendent ces paroles. Et ils disent que nous sommes des menteurs. Ils disent que nous trompons les gens.
ancien, alors que tu as entendu ces paroles ce matin, sache que tu es un fils de la perdition. Chicago.
Oh, Christo, le bemiantiko le nyainisiame non de Seigneur nous sommes des Seigneur amesiane le hoya meseigneur enyama iwo sentia enyame kokoi dans la baliame dans le babame nous sommes de me bien sûr tu peux dans là aussi on est dans le
Mauna
Donti, à terre, et Yesu, tu nous l'as bien commandé pour prendre la place du diable. Et nous, Parce que avoir les témoignages qui sortent du côté des pasteurs aujourd'hui, et quand tu vas dans la prison et que tu écoutes les témoignages qui les pasteurs dans ces prisons, la question reste posée. Qui a appelé ce don? Et quel esprit il dirige? Parce que la Bible nous fait savoir qu'on est prêt à vérité. La même Bible dit connaissons Jésus. On va nous enfermer à cause de l'évangile. On ne va jamais nous enfermer à cause de ce que nous opposons. Nous sommes appelés à prêcher le péché. Bon, bref, vous voyez, même quand vous voyez au Togo, les pasteurs sont divisés. Les pasteurs qui prêchent l'amour sont divisés. Parce que ceux-là ne viennent pas dans mon église. Ce pasteur-là n'est pas de mon dénomination. Non. Alléluia. Je pense qu'à partir de ce matin, je ne crois que par la grâce du Seigneur, toutes ces chaînes seront brisées. Amen. Mais ce qui est très important, et j'avais papier à Yasser, bon, je l'attendais à la radio de l'évangile. Mais c'est la bonne radio évangile, radio vision. J'étais très content, quel jour je vais le voir. J'ai acheté ce témoignage. Et j'ai acheté un témoignage qui parle de la ville d'Équateur. Angelica Zambrano, j'avais une question à moi. Je dis, et tout notre pays, le Togo là, est-ce que tu ne peux pas trouver une seule sœur? C'est ceux qui vont aller, ou bien un frère, qui va amener et il viendra face à face, lui, on lui va comme ça, nous parler des choses de l'au-delà. Dieu m'aime. Il a répondu ma deux choses très importantes. Moi aussi, je suis dedans. Premièrement, nous sommes appelés à soutenir la sœur Victoire et tout son groupe. Et deuxièmement, ce que je parle maintenant, ça peut vous donner des interrogations. Mais je sais que si nous avons bien suivi le témoignage, nous allons acclamer ça à deux bras. L'œuvre de Dieu a besoin de soutenance. Si nous voyons les banquets, c'est qu'il y a des gens qui sont consacrés pour les soutenir. Et quelque part, le français dit les sponsors. Même au temps de Jésus, il y avait ça. Au temps de Jésus, quand nous lisons, Hey, la main de vaisselle. Et à Touchi, la main de vaisselle. Et Mauna Sao, nous quand la main de vaisselle. Mauna Yao. Nega Yoke. Nega Yoke. Et Yesu ben comme.
Chers frères dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je m'appelle Évangéliste Elias, le responsable du mouvement interdénominationnel appelé le Messager des derniers temps. Notre mouvement a pour objectif de prêcher la vraie repentance, la sainteté, la vérité, la justice, le retour du Seigneur Jésus-Christ, l'enlèvement, l'enfer, le ciel, afin de préparer le peuple de Dieu à son retour. Donc ce matin, nous venons de tenir un programme important, programme que vous avez suivi. Ce programme a pour objectif de nous préparer davantage pour le ciel. Donc ce témoignage que nous venons d'écouter ce matin a été reçu par notre sœur dans le Seigneur, la sœur Victoire Afangbedi, qui a fait une expérience extraordinaire de l'au-delà. Et tout ce que le Seigneur lui a montré, que ce soit au ciel, que ce soit en enfer, toutes ces choses ont pour objectif de nous préparer pour le ciel. Donc je t'invite spécialement à te tourner vers le Seigneur et à te détourner de tout ce qui peut t'amener en enfer. Donc nos programmes se tiennent ici au Centre culturel chrétien Le Pain de Vie chaque samedi de 6h30 à 9h. Donc je t'invite à prendre part à ce programme. Nous prêchons aussi l'évangile sur les ondes de la radio Zion chaque lundi de 6h à 8h. Je crois que en suivant tous ces programmes, le Seigneur va te bénir abondamment. J'aimerais te poser une seule question. Est-ce que tu es prêt pour le retour du Seigneur Jésus-Christ? Si tu n'es pas encore prêt, prépare-toi parce que bientôt il va revenir. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te prépare pour son retour. Devant moi personne, derrière moi personne, autour de moi personne. Il n'y a que toi Jésus. Près de moi personne. Pour moi il n'y a personne. Il n'y a jamais eu personne. Si ce n'est que mon Dieu. J'ai tellement été humilié. J'ai beaucoup été rabaissé. J'ai toujours été le dernier. Avec toi tout va changer. Quand tu lèves, qui pourra rabaisser? Si tu lèves, qui pourra rabaisser? Je serai la tête et jamais la queue. Je suis béni parmi tous mes frères. Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? ma soeur, Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Quelle sera ta position pour le retour de Jésus? Es-tu né de nouveau ou tu vis dans le péché, mon frère? Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Ma soeur, Es-tu prêt pour le retour de Jésus?
Un peu combattra un autre, et les royaumes s'attaqueront. Il y aura des famines et des tremblements de terre. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Oh. Ainsi apparaîtra le Fils de Dieu, le lion de la tribu de Juda, le prince de paix. Oh, alléluia. Quelle sera ta position pour le retour de Jésus? Es-tu né de nouveau ou tu vis dans le péché? Quelle sera ta position